On est dans la halakha de Tfilin. Alors, plus ou moins, on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que nous, on doit savoir. Parce qu'en général, il y a beaucoup de halakha de Tfilin que qui c'est qui doit savoir, c'est le sofer. Baruch Hashem, il y a des halakhot là que c'est le sofer qui doit savoir. Parce que le bonhomme, lui, il ne va pas rentrer maintenant quand il achète des boîtiers, okay, il ne va pas voir qu'est-ce qui se passe dans les tefilines. Et même s'il voit, il ne va rien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de notions, des halakhot. Il faut qu'il sache une chose. Si le sofer, lui, il est Yireh Shamayim, il a Yirat Shamayim. S'il trempe dans le mikvé, oui ou non, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Okay. Et rating, ça s'appelle. Les gens, comment ils voient ce sofer-là maintenant, qu'est-ce qu'il fait pendant toute la journée? Est-ce que vraiment, lui, il étudie? C'est bien de prendre un sofer que lui qu'il étudie au moins la moitié de la journée. En tout, c'est Yirat Shamayim. Et après, il faut regarder l'écriture. Comment maintenant, la beauté de l'écriture. 1, 2, il faut voir quel Yirat Shamayim il a au niveau de l'écriture. Quel Yirat Shamayim? Parce que des fois, lui, il va écrire et il va se dire ça va, je laisse passer ça. Et encore une autre chose, que ça c'est très très important, quand lui, il va écrire un tefillin ou un sefer Torah, il faut tout le temps lui poser la question, quand tu dis Mehoudar, qu'est-ce que ça veut dire Mehoudar? Par exemple, il y en a qu'ils écrivent pas avec un roseau. Ils écrivent avec le métal. Il y a une plume métal. Si c'est avec la plume, ça va. Parce que Mehoudar, si c'est pas avec le roseau, selon les séfarades, ça s'appelle pas Mehoudar. Il faut que c'est écrit avec le roseau. Déjà. C'est pas que c'est pas soul. Et encore des détails que nous tous on doit savoir plus ou moins. Asur leshanot batim ve'aretzuot shel tefillin de Rashi la'asotan tefillin de Rabbeinu Tam. On a deux paires de tefillin, les tefillin de Rabbeinu Tam ou les tefillin de Rashi. En général, on met dans les sacoches différentes, mais on ne mélange pas. Par exemple, quelqu'un il veut acheter maintenant sacoche de tefillin de Rashi, et alors il prend maintenant cette sacoche-là, il met dans le tefillin de Rabbeinu Tam, et il achète maintenant une sacoche de Rashi. Tu n'as pas le droit. La sacoche de Rashi, même les boîtiers, parce que ça s'appelle Gdushat Mitzvah, les tefillin, même les boîtiers, même la sacoche des boîtiers. Tu n'as pas le droit de changer de tefillin de Rashi à tefillin chez le Rabbeinu Tam, et aussi l'inverse. Parce que quelqu'un il va dire, voilà, Ma'alim B'Gdusha Velo Moridim, Ma'alim B'Gdusha, je fais monter maintenant de tefillin de Rashi, tefillin de Rabbeinu Tam, ils sont plus élevés que de Rashi. Alors je peux prendre maintenant la sacoche de tefillin de Rashi et de le mettre maintenant de Rabbeinu Tam. Eh bien non, on n'a pas le droit de changer, ni de tefillin de Rashi, ni de Rabbeinu Tam. Parce que chacun, il a sa Gdusha. Halakha lemose mishinai, sheyu haretzuot shel atefillin shchorot. Halakha lemose mishinai, que les boîtiers, que les lanières, ils sont noirs. Et par contre, les boîtiers, c'est machloket. Ashkenaz, ils sont mahmirim dans cela. Alors nous, les séfarades, c'est bien que tout le boîtier, il est noir. Aval, si le boîtier n'est pas noir, il a une tache par là, une tache par là, Kavana, que le noir il est parti. Badaï que c'est bien, c'est conseillé. Il y a des fois des feutres. Des feutres. Que ça c'est spécial avec comme de l'encre, une sorte de l'encre, c'est bien. Avant cela, on dit Aneosezot Hashem Gdushat Tfilin, et tu passes le feutre. Aval, sinon, si maintenant il y a un manque, tu peux y aller chez un sofer, tchic-tchac, il vient, il te fait cela, et tu lui payes quelques euros, ça ne coûte pas cher.
Si le sofer il prend beaucoup, seulement si maintenant les tefilines, les babada, ils sont blancs. C'est pas passé aussi un petit peu. Non, non, pas un coup, pas un coup. La couleur, elle est. Il manque un peu de couleur, c'est pas passé. Non, c'est pas pasoul. Aval, les lanières, oui. C'est pour cela, de nos jours, on est mahmirim, doit avoir les lanières de deux côtés noirs, parce que des fois, au milieu de la tefila, ils changent de côté. On ne fait pas attention. Ok. Riboua abatim, le carré du boîtier de tefilin, de tefilin lui-même, il faut qu'il est carré et pas rien que le tefilin, et même à l'intérieur, quand on fait passer le fil, il faut qu'il est carré comme le tefilin lui-même. C'est pas que le carré il est là, okay? et le charitz, ça veut dire le sillon où on a passé le fil, il est aussi pas carré. Il est carré, mais carré comme ça, par exemple. Okay? Et bien ça, c'est me'akev, c'est pas soul. Les tefilines sont psoulotes. C'est pour cela, tout doute qu'un homme il a, il faut qu'il va chez un sofer qu'il est baki. On ne peut pas maintenant rendre kasher tefilines qui ne sont pas carrés. Okay. ואף תפילין שהיו מרובעות כהלכה, אלא שמשך הזמן נשחק מעט מן הריבוע. Par exemple, si on prend les tefilines, des fois, le carré en haut, les coins, ils sont plus droits. Et alors, il faut rajouter. Là, tu prends, tu vas chez le sofer, et tu changes. Tu dis que lui qui fait un shiputz, on sait, ça s'appelle, comment on dit? Tu répares les tefilines, ça s'appelle, tu répares les tefilines. לא רטפל. יש להקפיד כן, ולרבי העם קדש שתפילין שאינם מרובעות, אין לברר si maintenant les tefilines ne sont pas carrés, on ne peut pas faire la bracha du tout. Même s'ils sont pas carrés, s'ils sont un petit peu carrés. S'ils sont carrés, il manque un petit peu. Mais c'est, il manque un petit peu. Vous avez dit, en gros, c'est pas bien carré. Non, c'est un problème ça. C'est pas que tu peux faire bracha. Va chez un sofer, ça c'est sûr. En que atarat asfekot. Il n'y a pas comme maintenant tu enlèves le safek. Le safek, ça veut dire le doute. Tu es dans un doute, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un sofer ou c'est un rab que lui qui connaît. Excusez-moi, Ken. Pas tous les rabbanim, ils sont baki dans les tefilines, au niveau des tefilines. On n'est pas tous baki parce que combien de fois quand on étudie les halachot, même les halachot qui viennent devant le rab, c'est des halachot, ils passent du siman lamed bet, lamed vav, et après, même dans le Mishnah Bura, quand ils font le Mishnah Bura, quand ils font même... Écoute, je sais pourquoi, parce que c'est les tefilines c'est la halachot de tefilines. Un sofer, il doit être baki, il a une teuda, et pas tout sofer. Il y a des sofrim qu'ils ont fait une fois la teuda, et puis pendant toutes les années, ils écrivent les mezuzot et tefilines, mais en fin de compte, ils n'ont pas fait ils n'ont pas renouvelé la teuda. Pendant quelques années, chaque 2-3 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le sofer, il passe des examens pour voir s'il est baki, pour renouveler la teuda. Il faut lui poser la question. Ta teuda, quand tu l'as renouvelée, en Eretz, il reçoit chaque année, il reçoit une teuda s'il veut bien travailler, que les gens, il va commander chez lui, il renouvelle sa teuda, il repasse à notre pifran. Il faut qu'il est baki. C'est pas car l'écriture qu'elle est belle. C'est badaï, c'est l'Ivanveu. Aval, c'est pas rien que. Okay. Eda shlema be'ir ve'em be'Israël shayu shogegim. Il dit maintenant, il y a eu un cas qu'il y avait une Aïda. Aïda, c'est une communauté qu'ils ne savaient pas, et pendant des années, ils ont mis les tefilines, que les tefilines, ils n'étaient pas carrés. Et ils ont fait la bracha dessus. Jusqu'il est venu un Talmid Chacham. Il faut savoir que Bezrat Hashem va nous éclaircir le Rav. Quand on y va chez un Talmid Chacham, il faut y aller chez un Talmid Chacham que lui, qu'il est, si tu es séfarade, un Talmid Chacham qu'il est séfarade. Si tu es ashkenaz, un Talmid Chacham qu'il est ashkenaz. Ou, lui, il est baki dans la halachot,
S'il est Ashkenaz, par exemple, il est baki, il connaît bien la halachot des séfarades. Parce qu'il y a des sofrim qu'ils sont baki, par exemple, rien que pour les Ashkenaz, parce qu'il est Ashkenaz, ou s'il est séfarade, pour les séfarades. Mais par contre, il y a des choses que eux, par exemple, les Ashkenaz, on verra plus tard, ils font passer, que le Shulchan, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas soul. On verra plus tard. Et il faut lui poser la question. Des fois, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre maintenant les tefilines de rabbin, l'écriture, par exemple, Ashkenaz. Tu peux, un sofer Ashkenaz, que lui, qu'il a une écriture Ashkenaz, aucun problème, tu peux les mettre. Ou par exemple, une écriture de, comment ça s'appelle ça, de Chabad, de Admor Hazaken. Aucun problème, tu peux les mettre. Aval, il faut savoir qu'ils ont écrit comme Halacha Moshe, comme Maran HaShulchan Aruch. Comme Maran HaShulchan Aruch. Parce qu'il y a un Taz, et le Taz, lui, il est Mekel. Dans certaines choses, Bezrat Hashem va nous dire, il va nous éclaircir le Rav. Sinon, c'est pas soul, tu ne peux pas faire la bracha dessus. Tu peux mettre les tefilines. Alors, a priori, il faut mettre les tefilines de l'écriture séfarade, si tu es séfarade, Ashkenaz, si tu es Ashkenaz. Et même si tu es Ashkenaz, si le sofer, lui, il a fait passer des fois des parachiotes qui ne sont pas selon Maran HaShulchan Aruch, eh bien, c'est mieux, même que tu es toi Ashkenaz, de ne pas le mettre. Parce que, sauf Maran HaShulchan Aruch, il n'a pas écrit rien que pour les séfarades de Shulchan Aruch. Il a écrit le Shulchan Aruch pour tout le monde. Et à plus forte raison, si maintenant tu te trouves en Eretz. Si tu te trouves en Eretz, tu te trouves en contradiction avec cela. Pourquoi? Parce que Maran Deatra, la halakha doit être comme Maran HaShulchan Aruch. C'est vrai, il y a le Rama. Ah ben c'est pas le Rama, il y a par exemple, c'est le Taz ici. Le Taz, lui maintenant, il est cholek et il dit que c'est des tefilines qui sont kshérot. La halakha, c'est pas soul. On verra Bezrat Hashem. אולם צריך לדקדק שהפרשיות שנכתבו על ידי סופרים אשכנזים, ça que dit le Rav, il faut être pointueux, que même si maintenant tu mets les tefilines, qu'ils ont été écrits par un Ashkenaz, ne'esu kedat vekadin alpi dat Maran HaShulchan Aruch. Ils ont été bien comme il faut, écrits comme Maran HaShulchan Aruch. שכתב יעשה כל פרשיותיו פתוחות, que Maran HaShulchan Aruch, il a dit que tous les parachiotes, il faut qu'ils sont ouverts, חוץ מפרשת והיה עם שמוע. À part la paracha de והיה עם שמוע, c'est צריך לעשות סתומה. סתומה, ça veut dire entier. collé. ואם שינה, et si maintenant il a fait la paracha de עם שמוע, והיה עם שמוע, il a fait qu'elle est פתוחה, les tefilines, ils sont psulotes. ויש סופרים אשכנזים רבים שאינם עושים כן. Il y a beaucoup de séfarades, des Ashkenaz, qu'ils ne font pas comme Maran HaShulchan Aruch. Même là, comment tu peux prendre maintenant les tefilines d'un Ashkenaz et tu peux les mettre et faire la bracha dessus? C'est un problème. Tu rentres dans ça fait brachot. Seulement si maintenant tu as un problème, que tu n'as pas de tefilines, tu te trouves dans un endroit que c'est les seuls tefilines, tu les mets sans bracha. כן, חזק וברוך.